Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ce 5e dimanche des Carême dans l'année liturgique C nous invitent à embrasser la nouveauté que nous apporte le Christ. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 43, versets 16 à 21, le Seigneur promet de faire toutes choses nouvelles. Le chapitre 43 appartient à cette partie d'Isaïe qu'on appelle le livre des consolations, de 40 au 43e chapitre, le livre des consolations. Le Seigneur promet de changer la donne, de changer la vie de son peuple, peuple martyrisé, peuple dominé, peuple emporté en exil. Le Seigneur promet de tracer le chemin dans les déserts, de faire couler des fleuves dans les lieux arides. Ça signifie que le Seigneur promet de faire l'impossible. Ce qui est impossible dans notre vie, le Seigneur le rendra possible. Parce qu'il rappelle d'abord ses hauts faits, comment il les a fait sortir du pays d'Égypte, comment il les a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Le Seigneur promet ses hauts faits pour activer, pour exciter notre espérance en lui, pour dire qu'il est capable de beaucoup dans notre vie. Le Seigneur est capable. Il rendra ta situation impossible à une situation possible, tes peines en joie. Si tu fais comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Il le dit dans la deuxième lecture tirée de Philippiens 3, versets 8 à 14. Paul, il a fait la vraie rencontre avec Jésus-Christ. Cette rencontre avec Jésus-Christ a changé toute sa vie, toute sa considération des choses du monde. Paul a changé tout. Pour lui, la nécessité, c'est le Christ. La fierté, c'est le Christ. Connaître le Christ vaut mieux que tout dans sa vie. Et après avoir connu le Christ, il avance avec Jésus-Christ. Il ne considère plus ce qui est passé, les mauvais souvenirs, les blessures. Paul a changé le regard sur le passé en regardant toujours vers le Christ. Que le Seigneur nous aide aussi à transformer le regard sur notre passé sombre. Le Seigneur purifie notre vie pour avancer avec lui. Si nous rencontrons Jésus-Christ, nous faisons la vraie rencontre avec Jésus-Christ, tout sera nouveau dans notre vie et la libération sera effective. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Jean 8, 1 à 11, le Seigneur montre la justice de sa nouveauté. Il vient un homme juste devant la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur se montre même féministe, on peut le dire, parce qu'il défend la femme. La pauvre, qu'on amène seule devant Jésus-Christ. Et l'homme, on l'a laissé où? Le Seigneur se montre ici comme défenseur des droits de la femme. Et c'est pour nous inviter à ne pas seulement doiter les autres, pharisiens et scribes, ne pas user de notre connaissance de la loi, connaissance des Écritures saintes, pour diaboliser les autres. Ne pas user de ce que nous connaissons, les bribes que nous connaissons même de la volonté de Dieu dans les coucher dans les Écritures, pour diaboliser les autres, pour doiter les autres. Que le Seigneur nous aide à reconnaître d'abord nos fautes, avant de citer les défauts, les gaffes des autres. Que cette nouveauté trouve place dans notre vie, que nous puissions embrasser Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.